Amis de la revue de presse, bonjour. La 10e législature de l'Assemblée nationale est officiellement entrée en fonction dimanche 8 février 2026 à l'issue de la cérémonie solennelle d'installation des 109 députés au palais des gouverneurs à Porto Novo. Selon la boussole, le Parlement a ouvert ses travaux sous le sceau de l'unité. Palmarès confirme cette information et décrit une ambiance conviviale ayant marqué cette journée historique consacrant Joseph Djogbenou, président de l'Assemblée nationale de la 10e législature de l'ère du renouveau démocratique. La cloche titre à sa une « Joseph Djogbenou élu président de l'Assemblée nationale, la vertu de la patience, la rançon de la loyauté et du sens de sacrifice ». Le quotidien retrace son parcours professionnel et politique, rapporte les réactions de plusieurs députés à l'issue de son installation et publie de larges extraits de son discours d'investiture. Pour le journal, cette 10e législature s'annonce sous de bons auspices. De son côté, le meilleur présente les 7 membres du nouveau bureau parlementaire. Le journal précise qu'après l'installation des députés et l'élection du bureau, place est désormais faite à la constitution des commissions permanentes et des groupes parlementaires. Étape clé pour le démarrage effectif des travaux législatifs. Quittons l'hémicycle pour le contentieux électoral. La boussole annonce un rebondissement à Dassazoume, verdict du contentieux électoral. La Cour suprême renverse le rapport de force. D'après le quotidien, la haute juridiction saisie par des candidats du bloc républicain a rendu une décision majeure concernant les communales du 11 janvier 2026. Le recours introduit par un candidat BR de l'arrondissement de Kmenyi dénonçait une erreur matérielle grave lors du dépouillement au poste numéro 2 du village de Vedji. Cette décision permet désormais au bloc républicain de prendre le contrôle de la mairie. Cap à présent sur l'actualité institutionnelle liée à la présidentielle de 2026. Nos confrères de la Cloche informent que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a adressé un communiqué à la presse étrangère dans le cadre de la couverture médiatique du scrutin. Le même journal informe par ailleurs que la Cour constitutionnelle a lancé le recrutement de ses délégués électoraux. Sur le front économique, Le Soleil Bénin Info met en lumière le développement de la filière Kaju, indiquant que le Bénin se positionne désormais comme le 2e contributeur à la croissance dans ce secteur stratégique. Dans un tout autre registre, Matin Libre rapporte le démantèlement de plusieurs foyers d'insécurité liés à des affaires de trafic et de cambriolage, illustrant la poursuite des affaires des forces de sécurité. Les faits divers occupent également une place de choix dans les colonnes de Le Potentiel. Le journal relate un drame survenu dans le département des Collines où une dénonciation consécutive au vol de 120 000 francs CFA aurait conduit à un meurtre. Le même quotidien revient sur un incendie spectaculaire à Boycon, au carrefour d'Ako dans le département d'Uzo. Le sinistre a ravagé un bâtiment et des barils d'essence frelatée, communément appelés Kwayor, le samedi 7 février 2026, a fortement perturbé la circulation. Aucun décès ni blessé n'a été enregistré, mais les dégâts matériels sont jugés importants. Fin de la revue de presse. Merci de votre aimable attention.